on va passer vraiment la dernière partie de cet après-midi, puisqu'on a déjà travaillé au sein de la filière gériatrique sur le fait de créer entre nous, sur le département de l'Indre, un circuit opérationnel de repérage de cette fragilité. Et ça rejoint la question qui avait été posée un peu plus tôt sur si on repère quelqu'un qui nous semble être fragile, à qui on en parle et de quelle manière on, on active les ressources possibles. Et je ne sais pas si vous avez tous en tête le fait qu'on avait retenu un outil il y a déjà un petit moment qui s'appelle outil de repérage des changements de comportement de l'ANESM, qui est un outil qui est présent dans les classeurs de liaison qui ont été mis en place au domicile des personnes, en tout cas pour celles qui bénéficient de l'intervention de services d'aide à domicile ou de soins infirmiers à domicile. Et l'idée, c'est que on progresse encore tous ensemble sur une fois que quelqu'un a repéré une alerte. Après, bien entendu, une première étape qui est d'en parler directement avec la personne concernée et de lui faire part des inquiétudes qu'on peut avoir à son sujet pour que déjà par elle-même, elle puisse éventuellement en prendre conscience et se positionner peut-être apporter des éclaircissements. Et puis, et par la suite, s'il y a besoin de mettre en place des réponses, identifier effectivement vers qui on va s'adresser. Alors, c'est pas forcément l'objet de notre après-midi d'aller trop loin dans cette réponse-là, parce qu'il faudra qu'on reprévoie des temps de travail pour bâtir cette réponse-là collectivement. Mais je voulais vous proposer, pour terminer l'après-midi, d'entendre le témoignage d'acteurs d'un autre département, pas trop éloigné du nôtre, qui sont les acteurs du Loiret, qui ont déployé aussi des temps de formation collectifs auprès des acteurs du quotidien dans le Loiret. Et je trouvais intéressant d'avoir ce petit témoignage avant de se quitter pour que ça peut nous donner des idées pour construire la suite dans l'Indre. Donc je vais donner la parole à Madame Roche, Lucie Roche, pilote Maya sur l'agglomération orléanaise. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, on le voit. Ouais, très bien. Ok, parfait. Donc, du coup, je vais commencer. Oui, donc je me représente. Donc, je suis Lucie Roche, je suis pilote adjointe des Maya Orléans Agglomération et Ouest du Loiret. Et donc aujourd'hui, j'interviens dans ce colloque parmi vous pour vous présenter une démarche qui a été mise en place sur le Loiret, la présentation de sessions de sensibilisation au repérage de la fragilité que l'on propose aux partenaires du territoire. Donc, pour un peu décliner cette présentation, dans une première partie, je vais vous expliquer un peu le contexte de la démarche. Une seconde partie sur que faire après le constat de la fragilité, comme le disait Delphine tout à l'heure. Et une troisième partie sur la démarche en quelques chiffres. Donc, en fait, il y a eu, ça a commencé par 3 colloques en 2016 sur 3 territoires, donc Briare, Orléans et Pithiviers, qui ont réuni au total 365 partenaires lors de ces colloques. Et en fait, c'était sur le même modèle que celui d'aujourd'hui, hein, avec des interventions professionnelles, des ressources du territoire, des tables rondes, des retours d'expérience sur ce qui pouvait exister aussi sur les autres territoires. Et en fait, ces colloques-là, ont été la genèse de tout ce travail autour de la fragilité, avec un réel intérêt des professionnels sur cette thématique-là. Et en fait, ce travail il s'est poursuivi au fur et à mesure des années et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça a donné plusieurs axes de travail, notamment donc, la proposition de sessions de sensibilisation au repérage de la fragilité, que je vais vous présenter plus en détail par la suite.
Et en fait, cette thématique-là s'inscrivait dans le programme régional de santé. Et également, cette problématique, ça s'inscrit aussi dans la thématique de limitation du recours aux urgences pour les personnes âgées, pour laquelle l'ARS avait missionné les pilotes Maya pour travailler sur cette thématique-là. Et donc, ces deux thématiques et des projets ont été validés lors de nos tables tactiques et stratégiques. Et en fait, ça s'est décliné en plusieurs phases. Une première phase, donc plus sur la limitation du recours aux urgences, puisqu'il y avait ce constat-là sur le terrain qu'il y avait un manque de communication lors des entrées-sorties d'hospitalisation, un manque de lien entre la ville et l'hôpital. Et donc, en fait, on a essayé de trouver des solutions, proposer des choses avec les partenaires. Et donc, il y a eu la proposition de mettre en place des documents de contact pour les services d'aide à domicile, les SIAD et les HAD, mais également pour les services d'urgence des hôpitaux du Loiret. Et donc, en fait, c'est un document à destination des services d'aide SIAD, HAD avec des numéros directs des services d'urgence, notamment les cadres de santé, pour ne pas passer par les standards. Et vice-versa à destination des services d'urgence avec le listing des astreintes. Et donc, en fait, ce document-là, il est mis à jour chaque année avec les changements de numéro s'il y en a. Et donc, on diffuse ça chaque année aux services d'urgence et aux services d'aide à domicile. Et sur cette même thématique-là, il y a également la mise en place de la feuille jaune. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là. C'est un outil qui est connu sur le département du Loiret, mais qui s'étend aussi dans la région, notamment sur le 41. Et donc, je vous présenterai plus en détail tout à l'heure avec la présentation de la feuille jaune. Et une seconde phase plus axée donc sur le repérage des fragilités, où là l'objectif c'était vraiment de comment repérer la fragilité, que faire après, proposer une méthodologie, proposer un outil commun. Et donc est venue la proposition donc des sessions de sensibilisation au repérage des fragilités pour tous les partenaires du territoire. Donc là, voici la feuille jaune. Donc en fait, c'est un document d'information pour la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Et donc en fait, c'est un document qui va réunir les informations nécessaires pour la prise en charge, donc avec les éléments d'identité, les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. Ça reprend un peu la petite carte que l'on a dans les portefeuilles ou dans les pochettes pharmacie, mais avec d'autres informations, notamment avec les professionnels qui peuvent intervenir auprès de la personne et qui peuvent être une mine d'informations pour la prise en charge. En fait, ça a été prouvé, hein, le manque d'informations double le temps de passage aux urgences. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de ce document, c'était d'avoir le maximum d'infos pour la prise en charge des personnes. Et donc, du coup, c'est les professionnels du domicile qui vont mettre en place ce document au domicile des personnes. Donc, il faut qu'elle soit visible, puisqu'en fait, on a travaillé avec les pompiers pour qu'ils puissent chercher ce document à domicile et emmener ce document lors d'une hospitalisation aux urgences. Et donc, en fait, il y a eu une évolution de ce document avec un verso, puisque le SDIS a trouvé un réel intérêt dans ce document-là, et donc il va s'inscrire dans le repérage de la fragilité, puisque en fait, ce document-là, ils nous ont demandé de travailler sur le repérage des relevages à domicile après une chute. Donc, ils interviennent très souvent au domicile pour un relevage après une chute, et il n'y a pas forcément d'hospitalisation. Et en fait, ils vont intervenir une fois, deux fois, trois fois. Et on a eu un chiffre dans le 41 où les pompiers sont intervenus plus de 150 fois chez une même personne au cours d'une année. Donc voilà, en fait, ils n'ont pas le moyen de faire remonter cette information-là. Et donc, on a essayé de travailler sur cette thématique-là. Et en fait, le verso a été travaillé pour qu'ils puissent notifier leur passage lors des relevages et lors de trois relevages dans un délai court, la méthodologie, c'était d'alerter les pilotes Maya pour qu'on puisse, nous, alerter le réseau de domicile, notamment les clics, pour qu'une réévaluation des besoins se réalise et pour que la remontée d'informations se fasse. Donc ça, ce projet-là, il est un peu en stand-by actuellement puisqu'on est en pleine transition vers le DAC. Voilà, c'est pas un projet, la méthodologie avec le pompier pour les relevages, ça n'est pas encore abouti.
Mais voilà, c'était vraiment un travail qui était très important pour le 10 parce que c'était une réelle problématique sur la récurrence des relevages à domicile. Et en fait, cette méthodologie-là, elle a été travaillée aussi, puisqu'on travaille déjà avec le SAMU. Les régulateurs du SAMU nous alertent sur des situations d'appels récurrents. Des personnes qui appellent très, très régulièrement le SAMU. Et en fait, ils nous alertent sur ces situations-là. Et même chose, on va réalerter les clics ou d'autres services si on sait que telle ou telle structure intervient sur cette situation-là. Et voilà, donc ça permet de faire remonter l'information et qu'une évaluation des besoins se réalise par la suite. Donc là, je vous ai mis quelques slides un peu de nos sessions de sensibilisation au repérage de la fragilité, où voilà, on explique un peu qu'est-ce que la fragilité lors de ces sessions, pourquoi évaluer la fragilité, donc les personnes fragiles à risque élevé de perte d'autonomie, donc éviter la perte d'autonomie, agir le plus précocement possible en agissant sur les causes et moins sur les conséquences, mais vraiment agir sur les causes. On a souvent tendance à agir sur les conséquences. Et donc là, l'objectif, c'est d'agir sur les causes, permettre le maintien à domicile, hein, c'est les politiques publiques actuelles, être attentif à l'épuisement de l'aidant et éviter les passages aux urgences, comme on en parlait tout à l'heure. Chez qui évaluer la fragilité? Donc, chez les personnes âgées à risque de complications et donc, comme je disais, les aidants qui sont très importants et qui s'épuisent très vite. Chez les personnes âgées devant subir un stress et chez les personnes dépendantes en situation médicale instable. Voilà, donc l'objectif, voilà, c'est de présenter la fragilité dans sa globalité, pourquoi l'évaluer, chez qui l'évaluer. Et on présente également donc, des domaines de vigilance. Et en fait, c'est cette partie-là où on va demander aux partenaires et aux professionnels qui sont présents et qui participent à ces sessions d'échanger, de faire des retours d'expérience, de donner des exemples concrets. Et en fait, voilà, on développe plusieurs domaines. Donc, le premier qui est la nutrition, on va essayer d'échanger sur des exemples concrets, le stock alimentaire, la perte d'appétit, la perte de poids, la baisse de l'activité. Le domaine de l'équilibre avec la prévention des chutes, on donne des chiffres assez parlants sur les chutes dont on n'a pas forcément conscience. Le domaine de l'humeur avec les troubles de l'humeur, le trouble du comportement inhabituel, la prévalence de la dépression chez les sujets âgés, même chose, on donne des chiffres. Et un dernier domaine, la mémoire et l'orientation avec les troubles de la mémoire, la désorientation, les troubles de la reconnaissance. En fait, ces sessions-là, on n'est pas là pour apprendre quelque chose, on n'a pas cette prétention-là, on n'est pas là pour apprendre quelque chose aux professionnels qui vont participer, mais bien de sensibiliser à cette fragilité, à donner quelques signaux d'alerte, en fait, de toucher un peu des points sensibles et pour donner des outils de repérage, une méthodologie pour que ces situations-là soient prises en compte. Et donc, que faire après le constat de la fragilité? Donc, c'est le deuxième objectif de ces sessions-là, où on va proposer un outil commun. Donc, il y a eu tout un groupe de travail pour construire ces sessions-là. On ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. Il y a eu tout un groupe de travail avec les partenaires de terrain. Et il y a eu un benchmark qui a été effectué pour identifier toutes les grilles qui pouvaient exister sur le repérage de la fragilité. Et sur le Loiret, donc ça a été la grille de la NESM qui a été retenue, puisque du coup, c'est une grille qui est assez simple d'utilisation. Il n'y a pas forcément d'écrit à faire. Voilà, ce sont des cases à cocher. Et surtout, c'est une grille qui prend en compte les dents. Voilà, il y a le repérage pour la personne accompagnée, mais également pour l'aidant. Et c'est une des seules grilles qui prend en compte l'aidant. Donc voilà, ce sont des cases à cocher pour faire remonter l'information. Donc voilà, nous, on propose Lucie, je te coupe. Effectivement, c'est l'outil qu'on a aussi retenu dans l'Indre. Donc, les partenaires qui sont autour de leurs écrans connaissent cet outil. Ok, très bien. Et donc voilà, on propose une méthodologie ensuite lors de ces sessions-là.
Après, on propose nous cet outil-là, mais il n'y a pas forcément d'obligation à l'utiliser, hein. Et donc, on propose la méthodologie de repérer. Donc, si on repère une situation, le professionnel renseigne la fiche, le fait remonter à son responsable, et voilà, pour qu'une orientation, une réévaluation des besoins soit réalisée par la suite. Et il y a eu, je reviens juste ici, j'ai 2 exemples à vous présenter. On a eu 2 remontées de partenaires qui ont participé aux sessions et qui nous ont un peu fait un retour d'expérience. Il y a un service d'aide à domicile qui le met en place lors de leur première évaluation. Dès qu'ils ont une nouvelle prise en charge, la première évaluation, ils vont remplir la grille et lors de la réévaluation, vont remplir cette grille-là pour avoir un point de comparaison et voir si la situation des personnes a évolué ou pas. Et un SIAD également, donc qui met en place cette grille. S'il y a une situation là qui est identifiée comme problématique, voilà, la responsable demande à ce que cette grille soit remplie, pardon. Et voilà, ensuite, des démarches sont effectuées pour essayer de réévaluer les besoins et de mettre en place les ressources nécessaires. Et donc, quelles actions possibles? Orientation vers d'autres partenaires, vers d'autres ressources du territoire, l'aménagement du domicile par rapport aux chutes, la majoration des aides et de soins, le lien avec l'entourage et le lien avec le médecin traitant lorsqu'il est présent. Voilà, très souvent, l'entourage n'est pas au courant. Voilà, je donne l'exemple des chutes, mais très souvent, voilà, ils ne sont pas au courant. Donc, ce lien-là est très important. Et donc, voilà, on précise que l'ensemble des démarches doit être réalisé avec l'accord de la personne. Et voilà, pour vous donner un peu quelques chiffres, voilà, ces sessions, elles ont été travaillées à partir de 2016 et donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu 80 sessions de réalisées sur le territoire. Et en fait, c'est sous deux modèles. Soit, en fait, on organise les sessions dans nos locaux. Et donc là, on invite nos partenaires. On va à notre listing et à tous nos partenaires. Et donc, s'inscrit qui veut. Et donc là, on va avoir des partenaires de différents secteurs professionnels qui vont participer à une même session. Et soit ce sont les structures ou des services qui vont nous interpeller pour organiser une session en interne avec leur équipe. Voilà, on a eu notamment plusieurs services d'aide à domicile qui nous ont demandé d'intervenir pour effectuer les sessions avec leur équipe. Je sais que ma collègue sur le nord du département là, a récemment, là, ces derniers mois, effectué les sessions sur un gros service d'aide à domicile où une centaine d'auxiliaires de vie a été sensibilisée à la fragilité. Et donc, au total, depuis 2016, il y a 840 professionnels qui ont participé aux sessions. Et donc, voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on les organise dans nos locaux, les profils des personnes qui participent sont très vastes. Voilà, on a des auxiliaires de vie, les infirmières, des aides-soignantes, les gendarmes. Les gendarmes ont été sensibilisés, les gardiens d'immeubles, puisqu'ils sont au plus près des personnes et ils voient aussi un peu la fragilité des personnes et le déclin, ils peuvent observer ce déclin-là. Des directeurs d'EHPAD, des référents SAS, CLIC, les responsables de structure, hein, SIAD, HAD, les mandataires judiciaires également, des volontaires de service civique. On a fait 2 sessions avec des services civiques, notamment pour leur mission de prévention auprès des personnes âgées. Voilà, où du coup, la coordinatrice nous avait demandé d'intervenir auprès des services civiques. Et des responsables et employés du portage de repas, des médecins, SSR, EHPAD, etc. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Lucie, pour ce retour d'expérience très riche que je souhaitais proposer aux acteurs de l'Indre, parce que c'est toujours intéressant de savoir aussi ce qui se passe ailleurs. Voilà, on sait que le repérage des fragilités, c'est une préoccupation partagée à différents niveaux, mais
dans tous les schémas de santé, puisque c'est inscrit dans les priorités de l'OMS, c'est inscrit dans la stratégie nationale de santé, c'est inscrit dans notre programme régional de santé. Enfin, on est tous d'accord sur le fait que c'est pour favoriser le bien vieillir, c'est une manière d'aborder quelque chose de manière préventive, vraiment porteur. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. L'heure est pas mal avancée. Je vais juste me remettre en affichage. Avant de conclure complètement, vous avez dû voir dans le chat un petit questionnaire qui vous permet de laisser votre avis sur tout ce qui a été échangé cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se retrouver dans un groupe de travail dont on vous partagera la date d'ici quelques temps pour qu'on puisse débriefer ensemble sur ce travail et puis envisager des perspectives concrètes au sein de la filière gériatrique de l'Indre dans la poursuite de tout ce qui a déjà pu être mis en place. Donc, je remercie tous les participants. Il y a eu plusieurs moments où on était plus de 50 connectés et je sais que pour un certain nombre, c'était des équipes qui étaient connectées derrière un seul écran. Donc, je pense que par moment, on était jusqu'à 80 en ligne, ce qui prouve bien que on est nombreux à se préoccuper de ces questions et qu'on a du coup un grand nombre de bras pour passer à l'action maintenant. Eh bien, merci à tous pour ce riche après-midi. Et puis, donc très vite, on vous fera parvenir le lien sur lequel vous pourrez retrouver l'intégralité de l'après-midi et puis tous les documents qui ont été mentionnés. Si vous avez des questions, des remarques, des propositions d'action, n'hésitez pas à les partager toujours par le biais du questionnaire et puis par le biais de nos adresses respectives à Sandra Bécavin et moi-même ou directement auprès de la délégation départementale de l'ARS qui reste moteur sur cette filière. Je vais repasser une dernière fois peut-être en affichage partagé. Si vous le souhaitez, on peut peut-être tous rallumer les caméras pour conclure. Voilà, je pense que maintenant vous voyez un peu les dernières vignettes. Merci à vous tous. Merci d'avoir tenu bon dans la durée puisque c'était un après-midi assez intense. Et à très bientôt.